Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le Saint des Saints. Roko baba basanda yakabasoko yondo roko basende yakabase. Yondo raka baba 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 seke yondo roko baba baba sa. Yondo raka seke yondo roko baseke yanda raka baba baba baba. Oh tendre Père, nous voulons encore t'élever ce matin. Nous voulons encore te glorifier ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire, Éternel, tu es merveilleux. Oui, fais comme tu veux. Fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux dans la vie d'une personne. Ce matin, nous te disons, Éternel, nous sommes soumis à toi, car nous reconnaissons que c'est toi qui as les paroles de la vie, que c'est toi qui sais où nous devons être, car tu es celui qui voit le passé, tu es celui qui connaît le présent et tu es celui qui voit l'avenir, Seigneur. Donc ce matin, je te dis, fais comme tu veux. Conduis-moi là où tu veux. Oh rakababababa seke, yondo rakababababa sakare ke basono yakabase, chemba rakabaseke yondo rokobase, yanda rakababababa. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que ta gloire est là. Merci parce que ton atmosphère est là. Merci parce que ton peuple est assoiffé. Ton peuple est assoiffé de ta présence. Oh, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Tendre Père, je remets ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'accorder cette grâce de me tenir devant ton peuple. Merci pour cette marque de confiance, Adonai, que tu as mis en moi, que tu as déposé auprès de ton serviteur, le pasteur Jérémie. Tendre Père, parle-nous, Seigneur, Éternel, que je puisse mourir et que tu puisses vivre à travers moi. Que je puisse me taire, que toutes mes pensées en moi se taisent et que seul Christ puisse s'exprimer en ce lieu au nom de Jésus. Aide-nous à être connectés à l'esprit de ce message. Aide notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit à saisir ces paroles afin qu'elles produisent du fruit, Seigneur, et que ces fruits viennent à maturité, mais également que ces fruits deviennent éternelles de sources de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour l'équipe? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci. Sans plus tarder, nous allons aller dans deux passages de la Bible. Premièrement, Jérémie, chapitre 29. Alléluia. Amen. Nous continuons et nous terminons ce matin la série d'enseignements que j'avais commencé sur le thème la bénédiction et le secret du lieu. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que il était très important de savoir dans quel lieu tu te trouves, que la notion du lieu est un élément très important pour Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut être connecté, Fermini? Tu peux être connecté au culte, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'allais dire? Et que, pourquoi la notion du lieu était importante? C'est parce que dans chaque endroit, il y a une atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. Dans chaque milieu, il y a un impact spirituel. On avait dit que c'est pour ça qu'on peut parfois aller dans une maison et on sent que cette maison est lourde spirituellement. Tu vas dans une maison et tu sens que tu as du mal à prier dans cet endroit. Alléluia. Tu peux aussi sortir d'un milieu, parce qu'on a dit que le lieu ne s'arrêtait pas qu'à un endroit, à une ville, à une maison. Mais le lieu était aussi peut-être le groupe familial que tu appartiens. Amen. Donc tu peux sortir d'un milieu d'une famille et tu sens que cette famille est lourde. Cette famille est difficile. Que c'est difficile d'atteindre des niveaux dans cette famille. Amen. Amen. Donc c'est là où le Saint-Esprit nous a fait comprendre que c'est important de capter cette notion du lieu. Et on a vu que dans certaines histoires, alléluia, de la Bible, pour bénir certaines personnes, Dieu les a fait sortir d'un milieu. Dieu les a fait sortir d'une famille, d'une ville, d'un territoire. Parce que à l'endroit où ils étaient, c'était bloqué spirituellement. À titre d'exemple, Abraham, Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie. Parce que Dieu savait que dans cette famille, dans cette patrie-là, Abraham ne pouvait pas réussir. Alléluia. Amen.
Abraham ne pouvait pas exceller. Amen. Amen. Donc du coup, nous avons compris que le lieu est un élément important. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième partie. Nous allons aller rapidement dans Jérémie, chapitre 29, versets 12 à 13. Je lis. La Bible dit, Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous me trouverez. Cette notion est importante. Mais on trouve quelqu'un dans un endroit. On ne le trouve pas dans les airs. Ou même les airs, c'est un espace. Alléluia. Donc cette notion de chercher Dieu, c'est de le chercher, de le trouver. Mais le trouver quelque part. Alléluia. Et voilà pourquoi nous allons basculer rapidement dans Jean chapitre 11, verset 1 à 43. Ça, c'était juste un verset d'introduction. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 11, verset 1 à 43. Frère Luli, si tu peux juste taper un tout petit peu plus vite. Aujourd'hui, le frère Luli est en train de dormir sur le piano. Il me tape une mélodie endormante. Merci, frère. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui l'essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme,
dit aux autres disciples, allons-y afin de mourir avec lui. Excusez-moi. Et Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant de lui, tandis que Marie tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Alléluia. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortit, la suivèrent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et de visages enveloppés de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Oh, merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. La première chose que j'aimerais dire sur le point 1, lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous donne toujours rendez-vous dans un lieu. Alléluia. Lorsque tu pries, tu dis Seigneur, exauce-moi, Dieu va te conduire dans un endroit. Mais ce que j'aimerais souligner, et ce que Dieu ne cesse de nous rappeler, que ne délimitez pas l'endroit juste à un territoire. Dieu peut te ramener dans une famille, Dieu peut te ramener dans un travail, Dieu peut te ramener dans un environnement. Alléluia. J'aimerais dire ce matin, Dieu on le trouve dans un endroit, Dieu on le trouve dans un lieu. Et là nous voyons dans cette histoire avec Lazare, c'est que Marie et Marthe voient que leur frère est malade et elles savent que leur maître est capable de guérir les malades. Donc elles envoient des gens dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. J'aimerais rentrer dans le contexte de l'histoire, c'est que Jésus était très proche de Marthe, de Marie et de Lazare. Il avait toujours, les commentateurs disent qu'il avait l'habitude d'aller chez eux. Il enseignait chez eux. Lazare était l'ami de Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Amen.
Donc Jésus sait qu'il peut guérir les malades. On lui dit, ton ami est malade, mais il reste à l'endroit où il était pendant 2 jours. Amen. Parce qu'il savait que le lieu du rendez-vous n'était pas encore arrivé. Amen. Oh, j'aimerais souligner ce matin, tout lieu n'est pas le lieu de ton rendez-vous avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je pense que tu ne comprends pas cette parole. Amen. Dieu te fixe, mais il te fixe dans un point. Oh, on sait que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu est partout, mais Dieu ne peut pas être n'importe où avec toi. Dieu est partout, mais le lieu de ta bénédiction est à l'endroit où lui il a fixé. Amen. Oh, ça ne veut pas dire qu'il est partout, que partout Dieu va te bénir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça ne veut pas dire que si Dieu est en Afrique, Dieu est en Europe, mais que toi tu es en Europe, alors que ta bénédiction est censée être en Afrique, que tu seras béni en Europe. Est-ce que tu me saisis ce matin? Sois là où Dieu a fixé ton lieu de rendez-vous. Et voilà pourquoi tu verras que dans l'histoire des grands de la Bible, Dieu leur fixe des rendez-vous à des endroits précis. La semaine dernière, l'Éternel nous a dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous croyons que Dieu est un Dieu de désordre. Je quitte cette église, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Non, cherche l'église où Dieu te voit, où est ta bénédiction. Ne va pas selon tes envies parce que tu sais que Dieu est dans toutes les églises. J'aimerais dire, Dieu est dans toutes les églises, mais il y a une église pour toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Dieu est le Dieu du mariage, mais il y a un mari pour toi. Dieu est le Dieu du mariage, mais il y a une femme pour toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas épousables. C'est pas tous les mariages où Dieu y est. C'est pas tous les mariages qui sont ton mariage. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui se marient pour se marier, mais se demandent pas est-ce que c'est le lieu du rendez-vous de mon mariage. C'est-à-dire est-ce que cet homme est l'homme de ma vie ou est-ce que cette femme est la femme de ma vie. C'est ça le lieu du rendez-vous. C'est le lieu où Dieu te croise. C'est le lieu où la gloire de Dieu est là. C'est le lieu où la main de Dieu est là. Si tu es à l'endroit où Dieu est, Dieu gère cet endroit pour toi. Est-ce que quelqu'un le sait? Même si Dieu est partout. Mais s'il te dit ces études ne sont pas les tiens, mais toi tu fais des études d'architecture, là où Dieu te voit, j'aimerais dire la vérité dans la cuisine. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, l'architecture c'est un bac plus 5, c'est là où Dieu me voit. Mais Dieu peut-être te voyait comme un méga grand chef cuisinier. Et tu dis, Seigneur, les études d'architecture, j'arrive pas, c'est trop difficile. Et les choses ne s'arrangent pas. C'est parce que tu es à un endroit où Dieu n'est pas. Voilà pourquoi le thème de ce matin, la bénédiction est le secret du lieu. Certaines personnes, nous ne voyons pas notre vie bénie, parce que nous ne comprenons pas que notre bénédiction est liée au lieu. Nous croyons que c'est partout où Dieu bénit. À n'importe quel endroit où moi je vais, que Dieu va me bénir, j'aimerais dire à une personne, non, c'est un mensonge. Dieu va te bénir au lieu où il a estimé que c'est ce lieu-là. Au lieu qu'il a préparé pour toi. À l'endroit qu'il a préparé pour toi. C'est là où il a préparé le terrain, l'espace de la bénédiction. Est-ce que tu me saisis ce matin? C'est pas partout que Dieu bénit. Chaque personne a son lieu de bénédiction. Chaque personne a son milieu de bénédiction. Chaque personne a son territoire où Dieu a préparé sa bénédiction. Et maintenant, laissez-moi vous dire, Lazare, c'était le tombeau. Jésus avait l'habitude d'aller voir Lazare. Mais le rendez-vous, ce rendez-vous-là devait se passer au tombeau. Oh, est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Et les gens ont appelé Jésus. Mais même ses disciples, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi il reste dans un autre lieu alors qu'on lui dit que son pote est malade
le lieu du rendez-vous. Le lit où Lazare était alité, c'était pas le lieu du rendez-vous. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le rendez-vous, c'était au tombeau. Joseph a rêvé qu'il était élevé. Son rendez-vous n'était pas dans sa famille. Joseph croyait que c'était l'élévation allait être au milieu de ses frères. Joseph croyait que son élévation était être à Canaan, mais son élévation fut en Égypte. Le lieu du rendez-vous de son élévation fut en Égypte. Est-ce que quelqu'un me saisit? Oh, il y a des moments où Dieu va te ramener dans des endroits. Oh, suis-le seulement, parce que tu ne sais pas, mais c'est le lieu où Dieu va t'élever. Tu pries, tu dis, Seigneur, change ma vie. Et tu vois un bouleversement qui te fait changer de territoire ou d'atmosphère. Mais toi, tu n'arrives pas à capter. Dieu est en train de te ramener au lieu de ta bénédiction. Et maintenant, nous allons basculer rapidement dans notre deuxième point qui dit, peu importe là où il t'emmène, reste ici. Je vais rentrer dans les profondeurs de ce passage avec Lazare. On voit Marthe. Et c'est là où on dit, parce qu'on comprend que la première fois que Jésus a ressuscité un mort, c'était pour la fille de Jairus. Mais rappelez-vous bien de cette histoire. Il avait fait sortir tout le monde. Il avait gardé que Pierre, Jacques et Jean. Ça veut dire qu'en réalité, personne, n'avait vu la capacité de Jésus à ressusciter un mort. Il avait dit que tout le monde garde le secret. Mais là, la Bible dit que Béthanie était à quelques kilomètres de Jérusalem. Donc, il y avait plein de Juifs. Oh, on sait que le miracle de Lazare fut le dernier et le plus phénoménal de tous les miracles. Parce que c'est là où Jésus montre qu'il est bien le Messie. C'est là où Jésus montre sa capacité de régner sur la mort. Et donc, Lazare devait mourir. Lazare devait se retrouver au tombeau. Mais moi je pense que si on aurait demandé la vie à Lazare, c'est que le plan de Dieu, c'est que tu te retrouves au tombeau, que tu meurs. Il va dire, ah j'avoue, je ne veux pas de ce plan. Hey, qui lorsqu'on vient te dire, on va dire, maman Pauline, tu vois là, Dieu va te dire, je vais t'envoyer dans un village au fin fond du Congo, tu vas souffrir pendant 10 ans, je vais venir, toi tu dis amen. Il y a des lieux où Dieu va te ramener. Vont être des lieux où tu vas être secoué. Vont être des lieux où ça va pas être agréable. Laisse-moi approfondir ce que je suis en train de dire. C'est que on va te ramener dans des situations dans ta vie où le milieu où tu vas être, l'atmosphère que tu vas vivre va être douloureux. Lisez bien ce moment. Vous voyez que Jésus, lorsqu'il voit Marie pleurer, et les gens qui viennent autour de lui, la Bible dit, il frémit. Lorsqu'il s'approche, il pleure. Lorsqu'il entend la douleur, il frémit. C'est-à-dire que Dieu peut nous ramener à des endroits qui sont horribles pour nous, mais ne croyez pas que ce ne l'affecte pas, ça l'affecte. Il sait que vous avez mal, mais vous avez besoin de le rencontrer à cet endroit. Lazare, et quand Jésus prie, il dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as exaucé. Mais j'ai dit tout cela parce que ta gloire devait ressortir, parce que ces gens doivent croire en toi. Ça veut dire qu'il dit, je sais que tu as fait tout ça parce qu'il y a quelque chose de puissant qui se cache. Mais vous comprenez bien que tant bien même, Jésus avait mal de voir ses frères souffrir autour de lui. Il y a des endroits où Dieu te ramène. Quand je parle de lieu, je parle aussi de situations de vie où Dieu va te ramener pour te rencontrer, qui vont être difficiles. La semaine dernière, je l'ai dit, Joseph, lorsque vous lisez la définition des prénoms de ses deux fils, vous comprenez combien il a souffert en Égypte. Mais c'était le lieu de sa rencontre. Alléluia. Vous comprenez combien c'était douloureux. Imaginez-vous l'enfant chéri de son père. On lui donnait tout. Il se retrouve esclave. D'esclave, il se retrouve prisonnier. Vendu par ses frères. Donc il a vu ses frères le vendre. Il a vu ses frères prendre de l'argent contre sa vie.
mais c'était le lieu de rendez-vous. La plupart du temps, j'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu va te ramener dans ton lieu de rendez-vous, si tu le cherches de tout ton cœur, parfois il ne va pas te ramener dans un lieu de gloire. Parfois il ne va pas te ramener dans un lieu où tout brille. Il va te ramener dans un lieu où tout est sombre. Mais j'aimerais dire à une personne, reste dans ce lieu, parce que c'est là où Dieu te donne rendez-vous. J'aimerais dire à une personne, quand Dieu a donné rendez-vous à Moïse et le peuple de Dieu sur le mont Sinaï, la Bible dit, le jour du rendez-vous, ils ont entendu des éclairs descendre du ciel, une nuée et une trompette tellement forte que le peuple de Dieu n'osait même pas s'approcher de la montagne, tellement que la gloire de Dieu était puissante. Quand Dieu te donne rendez-vous, il vient avec toute sa gloire. Oh, j'aimerais dire à une personne, si Dieu te dit rendez-vous en Égypte, laisse-moi te dire, c'est qu'en Égypte il va venir avec toute sa puissance. C'est comme quand on a un rendez-vous avec une personne, on se prépare, on met nos plus beaux vêtements. Quand Dieu te donne rendez-vous quelque part, sache que lui aussi se prépare. Il prépare toute sa puissance, il prépare toute sa gloire, il prépare tout son honneur. Et quand il descend, il est capable de faire changer toute l'atmosphère de ce lieu. Il est capable de bouleverser ta vie. Et le lieu du tombeau se transforme en lieu de la résurrection. Et le lieu du tombeau se transforme en un lieu de miracle, où tout le monde va proclamer que ton Dieu est vivant, que tu as un Dieu réel, et que tu as un Dieu qui accomplit des miracles. J'aimerais dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe là où tu te trouves, reste là, laisse Dieu te conduire. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il t'a ramené là, il sait pourquoi il t'a ramené à cet instant-là de ta vie. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas. Le fou de Gadara, à chaque fois, brisait ses chaînes. Il allait dans les sépulcres. On l'enchaînait, il brisait. Il allait dans ces... Mais la Bible dit un jour, Jésus dit aux disciples, traversons, allons de l'autre côté de la rive. Les gens devaient dire, ce gars, il est fou, il est possédé, il est fou, il est maître dans des cimetières. Mais parce que l'Esprit avait entendu la voix de Christ. L'Esprit avait entendu le lieu du rendez-vous. Il savait que c'est dans ces sépulcres que lorsque Christ va arriver, il va voir son sauveur et il va courir après lui. Il y a des fois, arrête de juger une personne. Tu vois sa vie, tu vois que sa vie elle est en débâcle. Tu vois que sa vie ne ressemble à rien. Tu ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui l'a ramené là. Peut-être que Dieu l'a ramené là. Et il s'apprête à rencontrer Dieu. Mais quand la rencontre se passe, j'aimerais dire à une personne, Dieu est capable en un jour, en une fraction de seconde, en une fraction de jour, de shifter la vie d'une personne. Lorsque Christ a rencontré ce fou, la Bible dit, il a été délivré, on l'a lavé, on l'a changé, et il a évangélisé toute une région. Amen. Lorsque Christ a rencontré la Samaritaine, une femme de mauvaise vie, qui était avec un homme marié, moi j'aimerais dire, Dieu s'en fout de ton passé. Mais les hommes aiment dire, est-ce que cette personne-là a le droit de rencontrer Jésus? Est-ce qu'avec la vie que tu avais, toi, tu as le droit de prier? J'aimerais dire, prie. Même si tu étais une prostituée, prie. Même si tu tuais, prie. Ça, on l'a tué, mais Dieu l'a rencontré. Ce qui importe pour Dieu, c'est la mission qu'il a pour toi. Ce qui importe pour Dieu, c'est toi et lui, la relation qu'il a pour toi. Et où est-ce qu'il t'emmène? Oh, j'aimerais dire à une personne, dis à ce monde, peu importe ce que vous dites de moi, moi, ce qui m'importe, c'est ce que Jésus pense de moi. On peut croire que tu pries pour de faux. Continue à prier. C'est Dieu qui voit le cœur. On peut croire que tu es indigne. Continue avec ton Dieu. C'est pas grave. Il va leur montrer que tu es digne. Il va leur prouver que tu es digne. Il va leur prouver que c'est lui qui t'a choisi. Et c'est lui qui t'emmène. Alléluia. Amen. Donc cette femme,
Elle venait puiser l'eau à midi. On parle d'une région où à midi le soleil était tellement fort que toutes les femmes ne venaient pas puiser l'eau. En réalité, elle venait puiser l'eau au moment où les femmes ne venaient pas parce qu'elles se cachaient. Elles se cacheraient des moqueries des autres, des humiliations. Et c'est à cette heure que Dieu l'a fixé rendez-vous. Et quand tu entends cette femme, lorsque Christ lui révèle qu'il connaît toute sa vie, elle lui dit, Seigneur, dis-moi où est-ce qu'on doit adorer. Donc c'était une personne qui était assoiffée de Dieu. C'était une personne qui adorait, c'est servir Dieu. C'est être au service. C'était une personne qui voulait être au service de Dieu. Alléluia. Oh, c'est là où Christ s'est réveillé à elle. Il lui a dit, je suis le Messie. Et elle est partie évangéliser. Donc il lui a donné un ministère, sois évangéliste. Alléluia. On parle d'une femme qui fuyait le monde à une femme qui a réussi à évangéliser le monde. Alléluia. Reste là où Dieu te dit. Reste au lieu du rendez-vous. Tant bien même il peut être difficile. Tant bien même tu ne peux pas comprendre pourquoi Dieu me ramène là. Pourquoi Dieu me ramène dans des situations ainsi. Pourquoi Dieu me ramène dans des galères comme ça. On m'avait dit que l'Europe, c'était là où il y avait le bonheur. Mais je viens, je souffre. Dieu sait pourquoi. Et Dieu sait le moment du rendez-vous. Le moment où tu vas rencontrer sa gloire. Le moment où toi et lui, vous allez être face à face. Et que maintenant ta vie va rayonner. Et tu vas comprendre comme Joseph, tu vas dire, c'est lui qui m'a ramené là. C'est lui qui savait pourquoi je devais être là. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te dit ce soir, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que tu vois. Va où lui te dit d'aller. Sois où lui te dit d'être. S'il te dit sors du milieu de ses amis, sors de ce milieu. S'il te ramène dans la solitude, sois dans cette solitude. Il sait pourquoi. C'est le lieu où il veut te rencontrer. C'est le lieu où il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais pourquoi nous ne voulons pas écouter Dieu? Pourquoi lorsqu'il nous dit fais le contraire de ce que ton cœur désire, tu ne veux pas? Alors que c'est lui qui sait là où est ta bénédiction. Fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. J'aimerais encore le répéter pour clôturer ce message. Tous les lieux ne sont pas tes lieux. Tous les milieux ne sont pas ton milieu. Tous les secteurs ne sont pas tes secteurs. Toutes les atmosphères ne sont pas ton atmosphère. Sois dans le lieu que Dieu a destiné pour toi. Sois dans le milieu que Dieu a destiné pour toi. Sois dans l'atmosphère que Dieu a prévue pour toi. Que Dieu a planifié. Que toi et lui, vous devez vous rencontrer. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Oh, tu vas commencer à prier pour ce message. Tu vas commencer à prier pour ce message. Déjà, tu vas dire, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Afin que je puisse être obéissant. Afin que mon âme ne puisse plus me contrôler. Que ma chair ne puisse plus me contrôler. Je veux être là où tu veux. Je veux être à l'endroit que tu veux. Je veux être là où tu me veux. Oh, commence à prier. Commence déjà à prier sur ton âme. À prier sur ta vie. Commence déjà à briser ton cœur. Ce cœur-là qui t'empêche toujours de faire la volonté de Dieu. Ce cœur-là qui te pousse toujours de faire la volonté de la chair. Commence à le briser maintenant. Commence à le briser maintenant. Oh, rakabase. Oui, nous allons chanter. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Parce que je sais que toi-même tu sais là où est ma bénédiction. Tu sais comment je peux être délivré. Tu sais là où est ma restauration. Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Voici ma vie qui veut faire ta volonté. Voici mon âme qui veut faire ta volonté. Rende
volonté. Parce que tu as voulu te conduire toi-même selon tes propres désirs. Aujourd'hui, ton Dieu te dit, laisse-moi te ramener dans le lieu que j'ai prévu pour toi. Hey! Commence à prier. Commence à briser ton âme. J'aimerais te dire là où tu es. Vois ton âme. Donne-lui des coups de poing. Soumets-le à la volonté de Dieu. Soumets-le. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Attaque, attaque. Oh, l'élément qui te fait dévier de la volonté de ton Dieu, c'est ta chair, c'est le vieil homme. Cloue le vieil homme à la croix ce matin. Cloue le vieil homme à la croix ce matin. Cloue le vieil homme à la croix ce matin. Oh, c'est que oh, je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Peu importe là où tu me conduis, même dans la vallée de l'ombre de la mort, David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David était parmi les hommes qui acceptaient la vallée de l'ombre de la mort. Il acceptait que Dieu le conduise dans la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, nous avons peur de nous engager avec Dieu. Parce que nous savons que parfois, Dieu va nous faire passer par le brisement. Dieu va nous faire passer par des moments difficiles. Dieu va nous faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais comme nous ne voulons pas, parce que nous voulons un chemin linéaire, un chemin trop facile. Mais j'aimerais dire à une personne, si tout est facile, qu'est-ce qui va attester que ton Dieu est puissant? Si tout est facile, qu'est-ce qui va attester que tu pries un Dieu puissant? Si on se moque pas de toi, comment ces gens vont accepter que tu es un Dieu de miracles? Oh, comment ces gens vont croire que ton Dieu est capable de ressusciter les morts? Ton Dieu est capable d'avoir la puissance sur la mort. Oh, tu te dis, Seigneur, j'ai envie de sortir de cette famille. Il y a quelqu'un qui me dit, oh, ramassez que yo commencé. Cette famille est trop difficile. Cette famille est trop difficile. Ce mariage est trop difficile. Ces moments sont trop difficiles. Tu as envie d'arrêter de prier. Tu as envie de quitter le milieu chrétien. Tu dis, je retourne dans le monde, mais l'Éternel te dit, reste là, j'arrive. Dieu te dit, reste là, j'arrive. Dieu te dit, reste là, j'arrive. Oh, Marthe a dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est là, il pue déjà. Mais Christ a voulu faire comprendre à Marthe, en fait, t'as rien compris. En fait, c'est le moment. Je suis arrivé au rendez-vous. C'est le temps que j'avais planifié. J'avais planifié 4 jours. C'était ces 4 jours-là qui est le moment et le lieu du rendez-vous. Alléluia. Tu sens les oppressions. Tu sens que ton corps est oppressé. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu ce matin. Tu sens, le Saint-Esprit me dit, il y a une personne ici qui a un cœur lourd. Il sent que son cœur est lourd. Il sent que son cœur, il ne comprend pas pourquoi sa vie est autant oppressée. Dieu te dit ce matin, je suis là. Je suis là. Cherche-moi. Cherche-moi. Je suis là. Je suis là pour toi. Dieu me dit, Greg, je suis là pour toi. Dieu me dit, Greg, je suis là pour toi. C'est que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Car je suis le Dieu de ta promesse. Car je suis le Dieu de ta naissance. Je suis le Dieu qui t'a choisi. Je suis le Dieu qui t'a choisi. Tu es sous l'alliance de ton frère. Tu es sous l'alliance de ton frère. Tu es sous l'alliance de ton frère. En mettant un serviteur dans votre famille, j'ai mis mon sang dans cette famille. J'ai mis mon sang dans cette famille. Alléluia. Alléluia. Greg, là où tu es, va vers le pasteur. L'Éternel me dit, le pasteur Jérémie doit prier pour toi. Va vers le pasteur. Tu ne vas pas vers ton frère, mais tu vas vers ton pasteur. Tu vas vers ton pasteur. Il y a une alliance à travers cet homme dans votre
votre famille. À travers cet homme dans votre famille. Agenouille-toi, il va prier pour toi. Agenouille-toi face à lui, il va prier pour toi. Pour aller voir l'autorité qu'il a sur ta vie. Oh, Rakabaseke. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, Randaseke Yanda Roko Baba Baba. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, touche ton peuple ce matin. Touche ton peuple ce matin. Oh, Shema Baba Sende. Oh, l'Éternel me donne une parole pour le frère Michel. Le Saint-Esprit me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais reste droit avec moi. Reste droit, j'ai vu ton cœur. Je connais ta sincérité. Reste droit. Et je te ferai triompher. Je vais te faire triompher. Je vais te faire triompher de tout ce qui te dit. De tout ce qui dit sur toi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. On t'a donné le nom d'un prophète. On t'a donné le nom d'un serviteur. Je sais qu'aujourd'hui tu me crains. Accroche-toi à moi et fais-moi confiance. Tous ceux qui rigolent, je vois, j'entends dans mon esprit des personnes qui sont en train de rigoler sur toi, Michel. Mais l'Éternel me dit, il va faire fermer leur bouche. Il va faire fermer leur bouche. Oh, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Oh, là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Commence à dire encore à l'Éternel, ramène-moi là où tu veux. Ramène-moi là où tu veux, je l'accepte. Ramène-moi là où tu veux, je l'accepte. Peu importe par le chemin par lequel tu me fais passer. Peu importe le chemin par lequel tu me fais passer. Seigneur, je l'accepte ce matin. Je l'accepte ce matin. Je l'accepte ce matin. Même si, Seigneur, ça va être difficile, je l'accepte. Même si c'est le chemin de la solitude, je l'accepte. Oh, merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci pour ta parole. Merci. Oh, alléluia. Oh, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Acclame le roi des rois. Je repasse le micro à la modératrice. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu peux encore acclamer. Acclame, acclame, acclame. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Je vous entends pas là. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse le pasteur Marie pour cette parole, pour ces mots, cet enseignement qui m'a énormément touchée. Et ce dont on priait juste avant, c'est vraiment faire la volonté de Dieu. C'est très important. Et ce qu'on disait tout à l'heure pendant le moment de l'adoration, c'était est-ce que nous nous sommes déjà posé la question ou posé à Dieu la question, est-ce que nous sommes dans sa volonté parfaite? Oui ou non? Et je bénis Dieu parce que c'est vraiment l'enseignement que le pasteur Marie nous a apporté ce matin. Amen. Comme quoi Dieu parle. Amen. 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 Sans plus tarder, je vais laisser le frère Manassé pour apporter les annonces. Ensuite, nous allons passer aux offrandes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner les annonces. Du coup, il y avait une réunion qui était prévue demain. Elle est annulée. Le pasteur nous donnera une date ultérieurement. Et voilà, il nous donnera la date au prochain culte. Il y a aussi, aujourd'hui nous sommes le 30. Comme vous le savez, c'est le dernier jour pour ceux qui n'ont pas donné l'offrande de semences. Qui n'ont pas donné leur offrande de semences. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. N'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur. Je vais aussi faire le rappel de la dîme pour ceux qui n'ont pas donné leur dîme. De vraiment penser à donner leur dîme, c'est important pour pouvoir payer la salle. Surtout que maintenant, on paye trimestriellement. Donc, pensez à donner vos dîmes pour ceux qui n'ont pas fait. Je vais vous donner le programme de la semaine. Comme d'habitude, nous avons prière le mardi à partir de 21h30 avec le pasteur Jérémy. Mercredi, c'est 21h, l'enseignement avec le pasteur Marie. C'est la prière et l'enseignement, c'est sur Zoom. Et
vendredi, nous sommes ici à partir de 19h30 maintenant, c'est 19h30, et c'est en présentiel, et on se retrouve dimanche pour le culte à partir de 10h, pensez à être à l'heure, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Je as quelque chose à dire. Je vais laisser le micro au pasteur Jérémy. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été béni par le message de ce matin. Alléluia. Parce que il est écrit dans la parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez, les choses que le pasteur Marie a dit ici, c'est des choses profondes. Vous savez, nous devons savoir reconnaître les grâces. Ce n'est pas parce que c'est ma femme, non. Quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est pas bien, il faut dire que c'est pas bien. Mais le message d'aujourd'hui, sincèrement, moi, ça m'a interpellé, ça m'a touché, et le Seigneur m'a parlé personnellement. Et c'est une grâce d'avoir reçu justement cette parole-là. Alléluia. Et je pense pas que je sois le seul. Je pense que ce message a concerné beaucoup de personnes au milieu de nous ici. Et donc, c'est vraiment une grâce que nous avons eue à écouter cette parole. Et j'ai reçu vraiment ce fardeau dans mon cœur. Dieu voulant, à la fin de ce mois, c'est-à-dire à la fin du mois de mai, nous reviendrons sur ce thème où nous allons faire un séminaire de 2 jours. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut encore, parce que ça a été trop vite pour moi. Je pense que ça a été trop vite. Et donc, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps pendant 2 jours, le samedi et le dimanche, où on va vraiment prendre le temps d'enseigner là-dessus, parce que c'est important de comprendre ces choses. Parce que vous savez, quand elle dit que Dieu a donné rendez-vous à Lazare dans le sépulcre, c'est le lieu de mort. C'est là où il n'y a plus de vie. Mais Dieu va aller lui donner rendez-vous là-bas, il va se manifester. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne donne pas rendez-vous simplement dans des endroits beaux, appréciables, là où tout le monde va apprécier, là où tout le monde va aimer. Non, Dieu peut il peut te donner rendez-vous alors que tu es malade en fait. Tu portes une maladie dans ton corps, mais Dieu permet ça parce qu'il veut justement se glorifier là. Vous voyez? Et donc c'est pourquoi dans tout ce que nous pouvons rencontrer comme situation, nous ne devons pas décourager. Qui sait, peut-être que c'est là où Dieu veut agir. La situation que tu traverses, les choses que tu vis en ce moment, les choses que tu rencontres actuellement, elles sont peut-être difficiles, pénibles. Parfois, tu as envie d'abandonner. Parfois, tu as envie de laisser tomber. Genre, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ma souffrance? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas mes douleurs? Mais c'est dans ces douleurs-là que Dieu veut se révéler. Alléluia. C'est dans cette souffrance que Dieu veut montrer sa gloire. C'est dans ces galères que Dieu veut démontrer toute sa puissance. Amen. Alors c'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, accroche-toi au Seigneur et Dieu sait ce qu'il a prévu de faire. Alléluia. Dieu sait ce qu'il a prévu de faire et je le crois certainement que ce qu'il a prévu de faire dans la situation que tu traverses, il finira par le faire. Alléluia. Il finira par le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin et rappeler aussi à tous nos bien-aimés vraiment par l'amour du Seigneur. Nous avions donné une date limite aujourd'hui, c'est le 30 avril. Et donc c'est aujourd'hui que nous devons donner nos semences pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait parce que la semaine prochaine, il faut vraiment que nous puissions payer le loyer. Amen. On doit vraiment payer le loyer. J'ai rendez-vous avec le propriétaire mardi. Il m'a donné rendez-vous mardi. Donc, il faut vraiment que nous puissions récolter le reste pour que mardi, nous puissions régler le loyer pour ceux qui n'ont pas encore donné leur semence de bien vouloir le faire et aussi ceux qui n'ont pas encore payé leur dîme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je repasse le micro à la modératrice. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Est-ce que vous pouvez apporter vos offrandes à la maison du Seigneur? On va être conduit par un moment de louange pendant que vous apportez vos offrandes. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever quand même, danser, apporter avec joie? Amen. Il ne change pas, il ne change pas. Il
pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, ma vie manifeste-toi, descends agir, manifeste-toi, descends agir, manifeste-toi, descends agir. Amen. Amen, amen. Notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remettons ces offrandes entre tes saintes divines mains, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour les personnes qu'ils ont apportées dans ta demeure. Bénis-les, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux hauts dans leur vie, Père éternel. Je te remets également toutes ces personnes qui n'ont pas pu apporter en cette journée, Père éternel. Père, permets à qu'ils puissent avoir pour les prochaines fois, Seigneur. Ouvre également les écluses des cieux dans leur vie, afin qu'ils puissent contribuer pour l'avancée de ton œuvre. Merci, ô Père éternel, de donner la sagesse, Seigneur, à la personne qui gère ces offrandes, ô Père éternel. Béni soit ton saint nom, toi qui vis et qui règne à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen, Amen. Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons clôturer notre moment de prière. J'espère que vous avez été bénis par ces moments, par ces instants, par la prédication avec le pasteur Marie. Alléluia. Nous allons incliner nos yeux, remercier Dieu, lui dire merci. Merci pour ce culte merveilleux que nous avons passé. Merci à Jésus de nous avoir permis de nous rassembler encore ce matin. Merci à Jésus de nous avoir permis de nous réunir encore, de nous avoir visités. Seigneur, nous te disons merci. Merci à toi qui vis et qui règne à jamais. Merci au Père éternel pour la parole de ce matin. Merci pour le moment de la louange. Merci pour le moment de l'adoration. Merci pour la paix, la restauration et l'amour que tu as déposé dans nos vies. Seigneur, je prie au Père éternel. Je viens te remettre, Seigneur, cette semaine que nous allons commencer entre tes saintes divines mains. Que tu puisses nous accompagner, Seigneur, tout au long de cette semaine. Que tu puisses demeurer avec nous, être avec nous, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga, Seigneur, de la semaine que nous allons commencer, ô Père éternel. Bénis-nous, Seigneur, durant cette semaine. Accomplis, Seigneur, des merveilles. Que cette semaine puisse être une semaine de gloire, une semaine de bénédiction, une semaine de visitation, une semaine où nous allons aller de gloire en gloire avec toi, une semaine où tu vas nous surprendre, Seigneur, au-delà de ce que nous attendons de toi, ô Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Seigneur, je viens te remettre, ô Père éternel, cette journée également entre tes saintes divines mains. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos demeures respectives. Sois l'alpha et l'oméga, sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur, ô Père éternel, afin que nous puissions arriver, Seigneur, en étant en bonne santé, qu'il n'y ait point de problème, Seigneur, sur nos routes, ô Père éternel. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque personne ici. Merci, ô Père éternel, parce que tu es le roi des rois. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois exalté. C'est avec action de grâce, ô Père, que nous t'avons tous ensemble ainsi prié. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, tout le monde nous salue, Amen.